PSG, FC Barcelone, l'Espagne se moque de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé face au FC Barcelone. Paris Saint-Germain PSG 2-3 Barcelone. Il était attendu au tournant pour ce quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça. Mais Kylian Mbappé s'est montré discret, trop discret pour la presse espagnole. C'était un match dans le match. Ce mercredi soir, il y avait PSG FC Barcelone bien sûr, mais il y avait Kylian Mbappé contre le Barça aussi. Le Bondinois, très suivi en Espagne, encore plus depuis qu'il est annoncé au Real Madrid cet été, était observé face à son futur rival. Au-delà de ça, Kylian Mbappé devait surtout répondre présent dans un grand rendez-vous européen alors que le PSG convoite toujours une C1. Mais ce ne sera pas pour cette fois, au contraire. Dans ce quart de finale aller, l'attaquant du PSG a été complètement transparent, noté 3 par la rédaction FM, incapable de faire des différences et d'enflammer une rencontre que son équipe avait bien besoin d'enflammer. Forcément, face au Barça, qui n'est plus le grand Barça de l'époque Messi-Suarez-Neymar, les attentes autour de Kylian Mbappé étaient grandes. Et la presse espagnole n'a pas manqué de souligner que l'international français a été bien décevant dans cette rencontre, voire le pire offensif parisien du match. Le quotidien catalan Mundo Deportivo n'a d'ailleurs pas manqué de tacler Kylian Mbappé. Le bourreau du Barça lors du précédent tour de qualification 2021 avec 4 buts 3 à l'aller et 1 au retour, est passé complètement inaperçu cette fois. Le grand objectif de Madrid pour l'été prochain a eu des statistiques plus que discrètes. Cette fois, il a joué les 90 minutes complètes, mais il a à peine tiré au but 2 fois et les 2 ont été bloqués. Le détail de son désespoir dans le match est qu'il a commis 3 fautes et, d'autre part, n'en a subi aucune, ce qui montre très bien le travail défensif du Barça avec lui. FC Barcelone, Xavi a frappé un gros coup. Une prestation pointée du doigt. Une analyse finalement partagée par les 3 autres grands quotidiens espagnols, AS, Sport et Marca. Koundé avait déjà prévenu mardi après-midi qu'il était prêt à affronter Mbappé si c'était son tour et qu'il le connaissait bien de l'équipe nationale. Et le Français a plus que répondu aux attentes. En fait, le défenseur du Barça a complètement annulé l'attaquant du PSG qui, pratiquement, n'a bénéficié d'aucune occasion franche, enchaîne le MD. Même son de cloche pour Sport. Le quotidien barcelonais n'est pas tendre du tout avec Mbappé. Jules Koundé a minimisé la présence de Mbappé jusqu'à le faire disparaître et le rendre désespéré. Il n'a tiré que 2 fois. Mbappé s'est davantage fait remarquer par ses protestations auprès de l'arbitre et ses récriminations envers ses coéquipiers que par sa capacité à déborder. Il a perdu 13 ballons dans son match. Les quotidiens madrilènes Marca et AS n'ont pas non plus ménagé le buteur parisien. Les chances de Mbappé de remporter la Ligue des Champions avec le PSG disparaissent. Ce soir, il a joué sur la pointe des pieds un duel vibrant face au Barça, explique dans ses colonnes Marca. De son côté, AS est bien plus piquant avec le futur joueur du Real Madrid. C'est Rafinha, le Brésilien, qui termine le PSG avec 2 buts extraordinaires sous le regard impuissant de Kylian Mbappé, la star française, disparue pendant 90 minutes. Pour se racheter, Kylian Mbappé devra proposer bien mieux au match retour. Attendu, comme ce mercredi, il devra répondre présent pour qualifier les siens. Il devra aussi montrer que son compatriote Aurélien Tchouaméni avait raison d'expliquer que le public espagnol serait choqué de voir au quotidien KM7. Car pour le moment, ce n'est pas le cas. Manchester City, il vaut 200 millions d'euros, Guardiola désigne la vraie star du Real Madrid. Le Real Madrid et Manchester City ont livré un duel mémorable, mardi soir. Pep Guardiola en a tiré quelques enseignements. Le technicien espagnol a désigné celui qu'il considère comme le meilleur joueur madrilène. Et ça n'est pas celui qu'on pourrait croire. Mardi, le Real Madrid et Manchester City ont livré une rencontre spectaculaire, avec beaucoup de buts, 3-3. Ruben Dia, 12e, Rodrigo, 14e, et Valverde, 79e, ont trouvé le chemin des filets côté merengue, tandis que les Citizens sont scorés par Bernardo Silva, 2e, Foden, 66e, et Gvardiol, 71e. Le match a donné lieu à 26 tirs, dont 11 cadrés. Et le retour en Angleterre s'annonce tout aussi palpitant. C'est le meilleur, c'est une star à 200 millions. Après la rencontre, Pep Guardiola a félicité ses troupes, ainsi que son adversaire. L'Espagnol a admis que sans sa maturité, son équipe aurait pu prendre l'eau. Par la suite, le technicien a échangé à propos du match avec Soriano, Begiristain et d'autres employés de Manchester City, révèle Defensa Central. Il aurait alors désigné Rodrigo Goes comme le meilleur de l'équipe de Carlo Ancelotti. Pour moi, c'est le meilleur, c'est une star à 200 millions, il fait tout bien. Aurait-il lâché lors de la discussion?
Le média précise que l'arrivée de Kylian Mbappé ne modifiera pas les plans de Florentino Pérez concernant le Brésilien. Le président n'aurait pas l'intention de se séparer du natif d'Osasco, qui réalise une saison aboutie. Le joueur a marqué 16 buts et délivré 8 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Avec Jude Bellingham et Vinicius Junior, le Real Madrid disposera d'un effectif digne de ses plus belles années. Rodrigo Goes a notamment été lié au PSG, ces derniers mois. Mais compte tenu de son contrat qui court jusqu'en juin 2028, l'opération s'annonce compliquée à conclure. Et d'autant plus que la rivalité entre les deux clubs atteint des sommets. Jude Bellingham inquiète au pire des moments. Jude Bellingham est passé à côté de son match face à Manchester City. Il a reçu la plus mauvaise note avec l'U1. Il est toujours le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, le pichichi de la Liga, mais Jude Bellingham connaît une baisse de régime au plus mauvais moment possible pour son équipe. Le Britannique a fait les efforts défensifs et de pressing contre City mais n'a pas été influent comme à son habitude en phase de possession. Ce mardi, Jude Bellingham a joué tout le match mais n'a tenté que 31 passes pour 27 réussies, c'est-à-dire avec un taux de réussite plus que correct mais avec un volume bien inférieur à son habitude. Sa moyenne de la saison est de 52 passes par match selon les chiffres de B-Soccer mais cela peut s'expliquer aussi par la possession tenue par les Anglais. Ce qui préoccupe davantage, c'est de noter que sa moyenne de passes clés est en baisse et c'est plus ce qui lui a été reproché sur ce match. Depuis janvier, il marque aussi nettement moins passant de 0,84 buts par match à 0,26 c'est-à-dire un but tous les 4 matchs. L'explication, c'est incontestable, Jude Bellingham ne traverse pas le meilleur moment de sa saison. Il est moins décisif et moins impactant dans le jeu depuis le début de l'année mais ses dernières performances moins bonnes peuvent s'expliquer en partie par un manque de rythme. En effet, le Britannique n'a pas eu l'occasion d'enchaîner depuis mi-février, moment où il a été victime d'une blessure à la cheville. Celle-ci lui avait fait perdre les 2 matchs suivants contre le Rayo Vallecano puis Séville. Le 2 mars, il a fait son retour face à Valence et a été exclu par Gil Manzano. Face au Celta puis aux Asuna, le Madrilène était donc de nouveau absent. La trêve est ensuite arrivée, il a disputé les 2 matchs avec l'Angleterre. Le match du Real Madrid contre l'Athletic Club avant d'être de nouveau au repos forcé pendant 9 jours jusqu'à ce match aller contre City. En fait, le quart de finale aller n'était que son 5e match depuis mi-février. Cela n'explique sans doute pas tout, l'équipe anglaise a d'ailleurs parcouru 5 km de plus que l'équipe madrilène dans cette rencontre, 109,3 km vs 104,2 km, et Bellingham fait partie des 4 madrilènes à avoir parcouru plus de 10 km. Il est même second derrière Camavinga, 11,1 km vs 10,9 km, au sein de son équipe. Un échange XXL en vue entre le FC Barcelone et Atlético Madrid pour Joao Félix. Les 2 géantes espagnoles pourraient réaliser un échange inattendu en prêt de 2 jeunes ailiers à fort potentiel, dont Joao Félix. Cet été, le FC Barcelone ne devrait pas une grosse enveloppe pour le mercato mais devra tout de même gérer de nombreux dossiers importants. Il y aura notamment ceux des 2 joueurs prêtés chez les Blaugrana cette saison, Joao Cancelo et Joao Félix, ou encore celui d'Ansu Fati, qui est lui prêté à Brighton. Joao Félix et Ansu Fati pourraient avoir un destin lié cet été. En effet, selon les informations de Relevo, l'agent Jorge Mendes aimerait lancer une opération de grande envergure qui impliquerait les 2 joueurs. Il voudrait que Joao Félix reste au Barça dans le cadre d'un autre prêt d'une saison et qu'Ansu Fati rejoigne lui en prêt également l'Atlético Madrid. Un deal farfelu qui paraît assez compliqué à réaliser aujourd'hui, indique le média espagnol. Barça, Xavi a adoré les prestations de Rafinha et Lamine Yamal. Rafinha célèbre son doublé sur la pelouse du Parc des Princes. Auteur d'un doublé au Parc des Princes, ce mardi soir, Rafinha s'est habillé du costume de bourreau face aux troupes de Luis Enrique. Bien trop à son aise dans la défense parisienne, le Brésilien, logiquement élu homme du match, est d'ailleurs devenu, dans le même temps, le premier joueur blaugrana à marquer 2 buts dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions depuis Messi en demi-finale contre Liverpool en mai 2019. Présent en conférence de presse, Xavi n'a pas manqué de souligner sa prestation mais également celle du jeune Lamine Yamal. Nous avons bien joué aujourd'hui, notre défense a vite compris ce qu'il fallait faire, en marquant bien les joueurs du PSG. Dembélé, Marquinhos ont essayé d'attaquer sur leur côté et provoquer beaucoup de duels individuels. Mais nos joueurs les ont bien contrôlés. Rafinha et Lamine Yamal ont été les meilleurs joueurs ce soir car on peut parler de leur défense aussi, ce n'était pas seulement un travail offensif. Pour le plus grand malheur des Parisiens. PSG, Barça, l'hommage discret de Rafinha à Neymar. Décisif au Parc des Princes, Rafinha en a profité pour rendre un hommage discret à un certain Neymar. C'est évidemment l'homme du match qui a été célébré comme tel par l'UEFA au terme de la rencontre,
en lui remettant le fameux trophée après la victoire du Barça face au PSG, 3-2. Raphinha, qui a inscrit un premier but en première période, avant une volée sublime en seconde pour éteindre la furia parisienne, a été le grand bonhomme de la soirée au Parc des Princes. La célébration de Neymar sur son premier but. Un Raphinha qui, au passage, en a profité pour rendre hommage à un certain Neymar. En effet, les plus fins observateurs ont vu que Raphinha, lors de son premier but, avait célébré à la façon du numéro 10 brésilien. Une manière de rappeler son souvenir aux supporters parisiens, voire de piquer quelque peu le club de la capitale qui s'en est débarrassé l'été dernier. PSG, Marquinhos promet une remontada à Barcelone. Marquinhos avec le PSG. De passage en zone mixte après la défaite, 2-3, du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, Marquinhos, 29 ans, ne pouvait pas cacher sa déception. Si le défenseur brésilien a tenté d'expliquer ce revers face aux journalistes, il a également affiché un certain optimisme avant le match retour, mardi prochain, en Catalogne. Questionné sur la possibilité d'une remontada contre les Blaugrana, le Brésilien a ainsi répondu brièvement, « Faut y aller, sourire, il n'y a pas le choix ». Confiant, celui qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club avec 436 matchs sous le maillot francilien est cependant conscient que de nombreux ajustements seront à effectuer d'ici là.